Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez l'ermite, le jugement, le 6 de bâton, le 8 de denier, le 4 de bâton et le cavalier de denier. Bon, c'est sans doute une quinzaine plutôt studieuse. J'ai deux arcanes majeures, deux cartes de denier, deux cartes de bâton. Donc avec les deniers et les bâtons, ça fait... On est quand même plutôt dans le matériel, dans le concret, dans l'action, dans le travail. Si c'est pas à proprement parler du travail professionnel, c'est quand même, ça peut être en relation avec une histoire plus personnelle, on va dire, vie privée ou des choses comme ça. J'ai un cadre de bâton qui peut parler de mariage. Bon, maintenant, vous l'avez en challenge. Ça peut être à propos d'une relation, évidemment, mais là, on vous parle plus du côté pratique, pragmatique, de comment aborder la situation pour possiblement développer quelque chose, passer un cap, peut-être vous engager. Bref. Donc, l'aspect plus pragmatique des choses, cette quinzaine. Vous entrez dans cette période avec cette carte de l'ermite. Alors, c'est une carte besogneuse aussi, je vous disais, on va plutôt parler de travail, action, voilà, quelles actions on peut poser dans la matière. L'ermite, il est très besogneux, il est très affairé, il prend son temps, il est... une énergie très travailleuse, une énergie aussi de sagesse où on prend son temps pour éclairer le chemin. Alors éclairer le chemin à venir, mais éclairer surtout et avant tout le chemin passé. Qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à présent pour pouvoir comprendre par où on est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pouvoir en tirer des leçons, des expériences et pouvoir mieux comprendre où est-ce qu'on en est au présent et mieux préparer l'avenir. Donc il y a beaucoup de sagesse. Regardez cet œil, si mon focus veut bien, voilà, cet œil qui brille là au milieu. Il y a vraiment quelque chose à voir et que vous avez vu. Il y a cet œil-là et dans votre état d'esprit, 6 de bâton, je vous en parle après, vous voyez, on a ces deux yeux ici, là. Donc, il y a quelque chose à propos de... Il y a un sujet, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, hein, mais vous observez, voilà, vous observez avec attention et vous avez vu des détails, vous avez compris des choses. C'est pas nécessairement voir au sens premier du terme, hein, mais comprendre des choses dans une situation, avoir du discernement. Vous avez pris aussi de la hauteur sur une situation. Probablement en vous aussi, il y a quelque chose, j'ai l'impression que quelque chose a grandi en vous. Plus de sagesse. Et maintenant, vous voulez passer un cap. Vous voulez, peut-être pour certaines, boucler quelque chose. En tout cas, vous voulez une évidence, vous voulez un renouvellement, vous voulez... ce que vous voulez, c'est le jugement. Le jugement, c'est la résurrection. On revient d'entre les morts. Donc, c'est peut-être réactualiser quelque chose, ressusciter quelque chose, une relation, un travail, un rêve que vous aviez, un ancien projet. Bon, ça peut être aussi repartir à zéro, c'est-à-dire... on fait table rase, on a bien examiné ce par quoi on était passé jusqu'à présent, et là, en prenant de la hauteur, je vois ce qui me convient vraiment, qu'est-ce qui est vraiment moi avec le jugement. On a ce côté retour à soi qui est très fort,
Le jugement, c'est l'appel de la mission de vie, c'est une relation qui va être pleine de sens, pleine de magnétisme, aussi une relation un peu destinée avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui peut être karmique, quelque chose qui est très fort, qui parle fortement à l'âme dans le jugement. Donc après avoir fait cet examen de la situation, peut-être cet examen intérieur aussi, parce que l'ermite est une carte quand même assez indépendante, assez introvertie, on est dans son silence intérieur, dans son espace intérieur. Vous voulez maintenant quelque chose de grand, quelque chose d'évident. Pour certains, vous voulez trouver le job qui vous va comme un gant. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé et vous voulez passer ce cap. Là, j'ai ce cerceau là à la place de la tête qui me fait sentir que vous avez envie de passer un cap. Je pense que vous avez une vue claire sur... Bon, moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos retours. Mais pour moi, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Est-ce que c'est un travail, une relation, un cap à passer, bref. Mais il y a quelque chose qui vraiment vous appelle fort. Il y a une forme d'évidence avec le jugement. Et avec le jugement, c'est la carte, l'arcane 20. On est presque au bout du voyage du fou. En fait, dans les arcanes majeures, il y a 22 étapes, enfin 21 étapes, plus la carte du fou. On arrive au bout avec la carte 21, le monde. Et là, vous y êtes presque, en fait, le jugement. Et pour moi, j'ai l'impression que vous voulez passer, en fait, à travers ce cerceau, passer un cap de quelque chose. Et ce cerceau, je le retrouve là. J'ai la même sensation ici. En résultat, avec le cavalier de denier, en résultat de cette quinzaine, vous avancez lentement, mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, mais il est extrêmement fiable. Donc vous êtes très prudent aussi dans votre façon d'avancer. Et je vois ce cavalier, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Voilà, on a un visage là qui regarde en arrière, et quand j'ai la carte posée comme ça et que je suis le regard de cet homme, il est en train de regarder ce jugement là. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous appelle fort, vous voulez passer un cap, vous voulez faire le boulot qui vous convient vraiment, être avec la personne, il y a peut-être une relation très particulière. Vous avez envie de passer un cap aussi, peut-être de vous engager, de vous marier, de vivre avec cette personne. Pour d'autres, il s'agit peut-être de vous détacher, au contraire, d'un engagement. Pour aller vers, et peut-être que c'est ça l'évidence, est-ce que vous savez vraiment vers quoi vous allez? Pas nécessairement, mais vous savez peut-être avec une évidence certaine quel est le cap à franchir pour laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convient plus. Peu importe la configuration, votre état d'esprit, il est quand même victorieux. 6 de bâton, on y croit, on est plein d'optimisme, on est très déterminé. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Donc, on est dans les bâtons, dans le feu, dans le dynamisme, dans l'envie. Vous avez beaucoup de volonté. Vous êtes déterminé à avancer, à bouger, à mobiliser vos forces. Ça ne vous fait pas peur. Vous voyez clair. J'ai cet optimisme-là. Qui fait que même si vous avez... Il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand là qui vous fait envie, qui vous appelle. Et ça vous fait absolument pas peur. Maintenant, vous avez aussi cette clarté de voir que ça demande du boulot. C'est bien d'avoir le moral de vainqueur, etc. Mais ça demande du boulot. Ça demande, quand je dis boulot, ça peut être professionnel, mais pas nécessairement. Ça demande de vous investir, d'accord? De vous investir, d'investir du temps, peut-être d'investir de l'argent d'ailleurs aussi. En tout cas, d'investir de l'énergie, d'investir vos ressources, de vous investir dans une situation. Et ça, vous ne voulez pas le faire n'importe comment. Vous avez cette conscience que ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche. Et il va falloir bosser, il va falloir faire attention à ce que vous faites.
Le cavalier de denier, je vous disais, il est lent, mais il est fiable. Le cavalier de denier, quand on lui donne une tâche à faire, il va décomposer, il va faire un pas après l'autre, une étape après l'autre. Mais alors, on n'a absolument pas besoin de repasser derrière le cavalier de denier pour vérifier, et d'une, si ça a été fait, et de deux, si ça a été bien fait. On est sûr des deux. Donc, vous prenez votre temps pour poser les choses. Et c'est votre plus grande force d'ailleurs. 8 de denier, votre force, c'est de bosser. Alors, là encore, pas nécessairement professionnellement, mais le 8 de denier, je vous les montre de près parce que c'est un tarot très particulier, ce tarot surréaliste. Beaucoup de détails dans les images et des représentations évidemment peu conventionnelles par rapport au tarot classique. Mais un tarot qui me plaît bien. Alors, le 8 de denier nous parle de travail, d'investissement, d'être du matin au soir affairé à quelque chose. C'est pas nécessairement du travail professionnel, ça peut être un projet que vous mettez en place, ça peut être le fait d'être... On n'a pas le couteau sous la gorge en fait avec le 8 de denier pour oublier le temps qui passe et être complètement investi dans quelque chose qui nous occupe du matin jusqu'au soir. On voit vraiment pas le temps passer. On a tendance à être d'ailleurs, on peut être entouré, on peut avoir du monde autour de soi avec le 8 de denier, on peut même oublier la présence des autres. Donc il y a quelque chose là qui mobilise vraiment votre attention, votre énergie, vos ressources, ça vous fait envie. Vous êtes vraiment, là j'ai cette motivation de 6 de bâton, je le fais, pas parce que j'y suis obligée, je le fais parce que ça me plaît. Parce que ça m'appelle, parce que je veux passer un cap, parce que je veux vibrer plus grand, je veux vivre plus grand, je veux vivre plus haut, je veux vivre mieux, je veux m'éclater dans ce que je fais, je veux m'éclater dans ma relation, je veux m'éclater... alors vous savez exactement dans quel domaine de vie ça s'exprime plus spécifiquement, mais vous avez vraiment envie de vous investir à fond. Le 8 de denier, il est très perfectionniste aussi. Donc le fait d'avoir le souci du détail, vous voyez ces yeux-là, j'y regarde plutôt 2 fois qu'une. Je prends vraiment mon temps, je ne sais pas ce que vous entreprenez les Gémeaux, mais vous avez vraiment à cœur de réussir et de bien faire. Donc vous ne vous précipitez pas, vous êtes attentif, vous êtes besogneux, vraiment le cœur à l'ouvrage. Une envie, là encore, une envie de briller, une envie de chaleur, une envie de vous élever. Là, je vois tous ces fleurs, vous voyez, on dirait des tournesols. Ce sont des tournesols d'ailleurs. Donc vous avez vraiment, vous faites ça, c'est pas pour des prunes. C'est, vous voulez de la lumière, vous voulez de la chaleur, vous voulez quelque chose de rayonnant. Alors pour vous, peut-être aussi à partager avec une autre personne ou d'autres personnes. Mais il y a quelque chose là de très agréable. Et c'est pas du tout... comment dire... les efforts que vous faites... C'est pas du tout drainant, au contraire, ça vous donne la patate. Là, quand je vois cette femme qui est dans je sais pas trop ce que c'est, une espèce de fauteuil flottant, c'est un peu bon. Mais elle flotte sur de l'eau. L'eau, c'est les émotions, symboliquement. Donc il y a quelque chose qui est très... on a des voiles là, le vent dans les voiles qui sont gonflés, donc il y a le vent dans les voiles, vous avez des bonnes idées, vous êtes porté par vos émotions, tout ça c'est fluide. Il y a vraiment quelque chose de très évident. C'est le jugement aussi, c'est l'évidence du jugement. Il y a un truc incontournable qui fait que, bah oui, c'est ma place, c'est le bon timing, c'est le bon contexte, c'est la bonne personne, c'est la bonne occupation, et puis j'y vais à fond. Alors en challenge, 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est les réjouissances, c'est l'engagement, c'est le mariage, c'est le CDI, alors il y a quelque chose pour ceux qui sont en train de travailler à concrétiser quelque chose. Vraiment, le fait de vous engager, de signer un contrat, bon, c'est pas pour cette quinzaine. Vous l'avez en challenge. Peut-être que ce 4 de bâton en challenge aussi peut indiquer, pour certains, pas pour tous, mais pour certains...
le challenge, c'est que justement pour aller de l'avant dans ce qui vous plaît et dans ce qui vous attire tant, il y a un engagement dans lequel vous êtes encore qui vous retient. Et c'est aussi pour ça que vous faites attention et que vous avancez lentement, parce que pour avancer, il va falloir à un moment quitter cet engagement. Et pour l'instant, vous êtes en train de préparer minutieusement la nouvelle voie, la nouvelle aventure, mais vous composez avec l'un et l'autre. Et il ne s'agit pas de tout envoyer bouler dans l'ancien engagement pour vous lancer dans la nouvelle aventure, alors que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes en train de travailler à la chose. Il y a quelque chose qui peut manquer aussi, encore un peu de stabilité pendant cette quinzaine. Mais là encore, vous êtes en train de travailler à stabiliser la situation. Et même si ça manque de stabilité, ça ne vous fait pas peur non plus. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait vous entraver un peu, mais c'est pas non plus... ça entrave pas votre morale, hein, ça entrave pas votre motivation, mais il y a quelque chose qui pourrait vous entraver un peu. Quand je vois le haut, regardez le haut de cette carte, on a le haut de ces arbres, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à des cyprès, j'ai l'impression, qui sont, mais alors, tordus, on les force à courber la tête en fait, et puis attachés avec une chaîne. Là j'ai une espèce de mauvaise représentation, quelque part entre guillemets, hein, mauvais, j'aime pas trop les termes de bon et de mauvais, mais il y a quelque chose de contraint dans ce cadre de bâton. Donc même si c'est un engagement auquel vous aspirez, il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose qui est un peu contraint pendant cette quinzaine. Ça ne vous empêche pas non plus d'avancer. C'est peut-être à cause de cette contrainte que le rythme est lent en résultat. Alors ça peut vous frustrer un petit peu, parce que quand on a du bâton en état d'esprit, on a quand même de la vigueur, de l'envie, on aime que ça bouge et il y a des chevaux sous le capot. Mais c'est certainement pour une bonne raison, parce qu'en force, avec un 8 de denier, c'est pas une énergie rapide. Donc en force, on vous dit très bien que ça soit tranquille, ça te laisse du temps pour t'occuper des détails et c'est important que tu le fasses. Donc, tout est bien. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Victoire et courage. Bon, c'est plutôt sympa comme message. Alors, courage, c'est l'archange Ariel qui vous dit « Ayez du courage et défendez vos croyances ». Avec un 6 de bâton en état d'esprit, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Et victoire, l'archange Sandalphon vous dit « Vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi ». Donc là, j'ai vraiment un joli tirage pour vous, les Gémeaux, même s'il y a une forme de contrainte pendant cette quinzaine. Continuez et restez dans cet état d'esprit victorieux. Suivez vos ambitions, parce que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Et faites votre part. Et là, on vous dit, t'inquiète pas, t'es entendu, ça va dans le bon sens. Continue de t'investir et tu vas récolter ce que tu veux. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.